Ouais, bon, on a la déception du résultat, forcément, parce que bon, quand tu marques 2 buts contre une telle équipe à l'extérieur, tu espères ramener quelque chose, forcément. Mais au-delà du résultat, on a prouvé qu'on était une équipe mobilisée pour cette fin de saison et que les garçons, le groupe est impliqué pour finir dans ces 10 premiers, puisque c'est un objectif qu'on s'est fixé depuis quelque temps. Après, voilà, ça a été un match spectaculaire. On a très bien débuté. Il y a eu des cycles dans ce match. Je crois que le premier quart d'heure était à notre avantage. Un quart d'heure, 20 minutes. On arrive à trouver des décalages. On marque un but magnifique dans toute sa préparation, sa conception. Et on leur fait mal par des renversements de jeu, des passes dans le dos de leur milieu. Et puis on se met un petit peu à déjouer, à jouer un peu en arrière. Et eux, ils gagnent 20 mètres. Et puis tout d'un coup, ils nous mettent sous pression. Ils ont un gros temps fort. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont concrétisé leur temps fort, non pas par leurs occasions, mais par 2 coups de pied arrêtés. Et bon, on s'est remobilisé à la mi-temps. Je pense on fait une très très belle deuxième mi-temps. Je pense sincèrement que bon, c'est cher payé de perdre le match après la deuxième mi-temps qu'on fait. On pensait avoir fait le plus dur en égalisant. Et puis on prend un 3e but de la tête sur un 3e centre aérien. Ce sont leur charnière centrale et leur milieu défensif qui marquent 3 buts de la tête. Bon, voilà, là on a été défaillant dans ce domaine. Bon, il y a des choses qui s'expliquent quand même. Hugo est un très jeune gardien qui n'a pas de compétition depuis le début de la saison. L'année dernière, il a joué quelques matchs de championnat en R1. C'est un univers qui sépare ce niveau-là et le niveau de ce soir. Donc il a tenu son rang très très bien sur tout ce qui est comportement sur la ligne. Après, dans le domaine aérien, ça demande de la confiance, ça demande des repères au niveau espace, visuel. Et ce qui te donne ces repères, c'est la compète, l'enchaînement des matchs. Et là, il venait de jouer un match beaucoup plus simple contre Sochaux où il n'a pas été sollicité. Et voilà, aujourd'hui, c'était une vraie valeur étalon pour lui, pour savoir un petit peu ce qu'il doit améliorer. Après, voilà, il s'est contenté d'être sur sa ligne et les gens devant lui n'ont pas su gagner les duels. Giovanni l'a reconnu lui-même. Les 2 premiers buts, ils sont dans la zone qu'il doit défendre, où il doit attaquer le ballon. C'est des buts évitables. Le 3e, je ne vois pas bien, j'arrive pas à voir bien le positionnement entre Ernest et Greg, mais bon, là aussi c'est quand même un ballon qui est assez proche du but, donc bon, c'est comme ça, c'est dommage, mais voilà, j'ai vu une vraie belle équipe de la SNL qui a bataillé contre une très bonne équipe auxerroise qui a montré pourquoi elle est deuxième attaque du championnat. Ce soir, elle a pas marqué dans le jeu, elle a su faire valoir ses coups de pied arrêtés. Elle a marqué, oui, sur le 3e but dans le jeu, sur ce centre au 2e, mais on a existé, on a confirmé nos progrès, on a joué le match pour le gagner. Voilà, on n'a pas... d'aucuns pensaient que peut-être on allait montrer un visage beaucoup plus défensif que ça, mais on a joué le match pour l'emporter. Voilà. Par moments même, on s'est fait contrer en deuxième mi-temps. Mais voilà. Donc on veut vite basculer. On est encore dans les 10 avec les résultats de ce soir et l'équipe qui nous a piqué notre place de 9e, on la reçoit mardi. C'est l'ACA. Donc, à nous de faire le job. Là, il faut récupérer, rester extrêmement positif, corriger ce qui n'a pas été. Et mardi, il faut faire le job pour reprendre, je dirais pas notre place, parce que c'est pas la nôtre, mais reprendre cette place de 9e à travers la réception d'Ajaccio. Ça sera un match très intéressant contre une équipe qui, elle aussi... n'a plus rien à jouer hormis le meilleur classement. Donc, ça risque d'être aussi un match spectaculaire. Mais je crois sincèrement que assister à ce match, c'était pas
c'était pas une sinécure, c'était plutôt agréable. On a vu un beau match de football. Voilà. Compte tenu du scénario de la seconde mi-temps et le fait de revenir à 2-2, tu penses même qu'il y a moyen de gagner sur le Ah ben oui, on continue à jouer pour le gagner. Hein. On a continué à jouer pour le gagner, avec le risque de le perdre, mais voilà, il y a l'entrée de Biron, et puis c'était programmé aussi d'amener encore un peu de percussion et de vitesse avec Ousmane. Voilà, on s'était un peu programmé dans les changements pour aussi préparer la semaine de match. Donc dans ma tête, Mehdi qui prend le relais d'Amine, c'était un peu prévu aussi. Bon, le changement d'Ernest, pas aussitôt, mais j'ai estimé que Giovanni pouvait m'amener un élan de mobilité et de qualité là, dans le rôle de sentinelle. Voilà. Donc, et puis après, voilà, on a essayé à fond en utilisant les 5 changements, mais c'est des changements à vocation pour nous donner la possibilité de continuer à être dangereux. Vous avez dit qu'il va falloir qu'on trouve un peu plus de profondeur par rapport au match précédent. Là, l'association de Vini et d'Aurélien vous a permis ça. Oui, je trouve qu'on a été trop souvent hors jeu, quand même. Là, après, c'est une question de timing, là, entre le passeur, le receveur. Parfois, je pense qu'on n'était pas hors jeu. Je pense que sur l'occasion de Biron, sincèrement, je ne pense pas qu'il soit hors jeu. Bon, voilà, mais il ne l'avait pas mise, de toute façon, pas de regret. Mais voilà, on avait un peu plus de variété de passes à faire. Voilà. On avait moins de joueurs qui faisaient les mêmes déplacements, c'est-à-dire vouloir le ballon dans les pieds. Donc ça c'est intéressant. Bon, on a marqué un but sur coup de pied arrêté, nous aussi très très beau, un but dans le jeu. Voilà, donc il faut s'appuyer là-dessus. On va continuer, mais je pense que si on continue à faire des matchs comme ça lors des 6 dernières rencontres, on va prendre encore des points. On vous a vu très fâché après le deuxième but. C'est parce qu'il est un peu trop similaire. Ouais, tout à fait. Et puis, il me paraît être dans une zone où on a nos joueurs de taille, Christopher Wu, Aurélien Schedler, Giovanni Hague. Quand tu dois être en alerte après avoir pris le premier. Tu dois être en alerte. Là, vous le savez, nous on joue en zone, comme la GIA d'ailleurs, on joue en zone sur coup de pied arrêté, où chacun doit attaquer le ballon dans sa zone. Là, il y a un problème d'évaluation de la trajectoire, il y a un problème de timing dans le jeu aérien, il y a un problème aussi pour bloquer un petit peu le joueur lancé de la GIA. Donc voilà, on va essayer de corriger tout ça pour le prochain match, mais voilà, ça fait pas mal de buts concédés sur coup de pied arrêté, alors que l'année dernière, on était l'équipe en Europe avec le même dispositif qui prenait le moins de buts sur coup de pied arrêté. Cette saison, on en a pris beaucoup trop.